Astro Tarot Surprise. Êtes-vous prête et prêt à m'accompagner pour un nouveau jeu, pour un signe astrologique pigé au hasard? J'ai déposé les signes de feu, d'eau, de terre et d'air. J'ai déjà rencontré 4 signes dans les tirages précédents. Bon, qui est-ce que je vais rencontrer aujourd'hui? Une personne née sous le signe je vais y aller avec ici. De la Vierge. On y va. Une personne née sous le signe de la Vierge. Commençons avec le son des vagues de mon tambour océan. C'est ma façon à moi de me relier à l'énergie du signe de la Vierge. Une façon de me centrer, le son des vagues. On y va. Je t'invite à me rejoindre au son des vagues de mon tambour océan. Signe de terre, signe de la Vierge. Je me sens calme. Féminin, masculin, et sous le signe de la Vierge, signe de terre. Je t'invite à me rejoindre. Signe de la Vierge, signe de terre. On y va. Vierge, signe de terre. Quel message? Un message pour le signe de la Vierge né sous. Ça, c'est étrange. Je m'en allais dire né sous la terre. Probablement qu'il y a une grande transformation. On a la carte du nouveau commencement qui est tombée. Donc ici, c'est la carte du nouveau cycle qui commence. C'est une carte du nouveau commencement, nouveau début, sous la terre. Là, je pense, sous la terre, ça fait juste me parler d'une transformation profonde. Les racines, la terre, l'ancrage sous la terre, la transformation, un changement. Nouveau commencement. Ici, cette carte me dit sous la terre, mais en même temps renaissance. On renaît, on reprend vie. J'ai l'impression que
je me sens sûre là, en ce moment. Parce que le fait que j'aille dit sous la terre, ben ça m'a fait penser à une tombe. Mais la tombe représente pour moi la fin. La fin, c'est la carte de la transformation, c'est la carte d'un changement, la fin, le nouveau début, et c'est pour ça là, que cette carte fait sens. C'est la carte du nouveau début, du nouveau commencement. On a terminé quelque chose et on repart à zéro. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, mais en même temps, je me sens dégagée. J'ai enterré ce qui devait être enterré. Nouveau commencement. Pour moi, je renais, je repars en contact avec mes convictions intérieures. Je prends mon courage à deux mains et je suis prête à partir. C'est comme ça que je l'entends. Là, je vais mélanger les cartes à l'endroit comme à l'envers. Elle, étant donné qu'elle a tombé, elle a parti le jeu. Allons-y. Je vais la mettre ici. Bon, en tout cas, vous l'avez vu. Ce qui est important, c'est qu'on l'a vu. Je vais me créer de l'espace pour être en mesure de bien mélanger les cartes. Signe de terre, signe de la Vierge. Avec la carte du nouveau commencement, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va encore. Ce n'est pas déterminé. Mais on est prêt à commencer. On est prêt à avancer. On est face à l'inconnu. C'est un pas vers l'inconnu. On y va. Continuons. On part lentement, mais on part. Souvenir d'amour. En ce moment, souvenir d'amour, c'est une carte qui me parle. Ça peut être une personne qui vient réveiller de beaux sentiments. En ce moment, ma carte est à l'envers. De beaux sentiments, ça peut être une ancienne flamme qui est là, mais ma carte est à l'envers. Il y a comme une résistance ici. On va voir, on va voir. Continuons, continuons. Parle-moi. OK, j'ai comme ici l'impression qu'il est question d'une communication, d'échanger avec une personne du passé, qui revient du passé. Mais comme ma carte est à l'envers du souvenir d'amour, la carte du souvenir d'amour, c'est une carte qui me dit, c'est une situation ou une personne qui réveille de beaux sentiments. Ma carte est à l'envers. C'est à vous de voir ici. Est-ce que ça réveille de beaux sentiments ou des moins belles mémoires? Mais ce que je perçois avec la carte de la patience, c'est tout de même une carte de guérison suite à une transformation. Donc, il y a quelque chose probablement qui est, étant donné que j'ai tout le temps le sous-terre de tantôt, là, du début du tirage, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui a pris fin. Oui, j'ai la carte d'enterrer. C'est quelque chose, une situation, une relation qui a pris fin. Et puis là, avec la carte souvenir d'amour, il y a comme un retour. Ça peut être le retour d'une personne qui réveille des mémoires anciennes. Il y a échange, communication, on peut s'écrire, on partage. L'énergie, en ce moment, étant donné que ma carte est à l'endroit, c'est paisible. On y va avec modération dans les échanges. Donc, ce qui devait être enterré a été enterré. Et avec la carte de la patience, on y va avec modération dans nos échanges. Il y a un équilibre entre le donner et recevoir. C'est une carte de guérison. Changement ici, financier et matériel. Ma carte est à l'envers. C'est une carte, oui, qui nous parle soit de perte, soit de gain sur le plan financier. C'est un changement.
OK. Je commence à avoir la tête engourdie. Ma carte est à l'envers. Il y a une résistance ici. C'est relié à l'aspect financier, matériel. Il y a peut-être une insécurité ici sur le plan des sous. On me présente la carte de la perte affective qui me parle d'éloignement avec une personne qu'on aime. Donc, il y a eu séparation. Je pense qu'il y a... Là, est-ce qu'on me présente une situation du passé qui revient? Je pense que oui. On y va avec modération avec la personne, mais on a vécu un éloignement avec cette personne-là. L'aspect financier et matériel est en jeu, soit qu'on a perdu, il y a quelque chose qui... il y a eu des changements, il y a été question d'argent, d'échange ici, mais étant donné que cette carte-là me parle d'échange, elle nous rappelle l'idée de l'équilibre aussi au niveau de nos échanges. Ici, il est question de changement financier et matériel. Ma carte est à l'envers. Il y a comme, on dirait, une crainte. C'est relié à l'aspect financier. On a la carte de la perte affective. L'éloignement avec une personne. L'éloignement vécu avec une personne qu'on a aimée. On a vécu une séparation avec cette personne-là. Bon. Donc ici, il y a une question d'argent qui est là. OK. Retrait affectif. Un retrait affectif qui se vit difficilement. C'est comme si on ne voulait pas s'arrêter sur ce qui a été vécu. Pourtant, on m'a dit que c'était enterré tantôt. Mais là, c'est comme difficile de s'arrêter. C'est une carte de recul, la carte du retrait affectif. On s'éloigne du bruit, on s'éloigne de ce qui nous distrait pour réfléchir, pour entrer en soi, pour faire une pause, réfléchir à la situation, mais il y a quelque chose, on dirait, qui nous empêche de le faire. Donc ici, je rencontre une personne qui veut aller de l'avant, qui est prête à avancer. C'est la carte du nouveau commencement. Attendez une petite seconde, je vais essayer de... Est-ce qu'on voit bien les cartes? Là, mon écran, l'image du jeu sur mon écran du portable est figée en ce moment. Mais je ne sais pas si vous continuez à voir le mouvement, mais moi, c'est figé sur l'écran. J'espère que ça fonctionne. Donc ici, on a la carte du retrait. Si c'est figé, il y a probablement, le mouvement doit être... non, je ne suis pas certaine ici que le mouvement se vit avec fluidité. Il y a quelque chose en ce moment qui fige. Mon écran est figé. Réellement, l'image là, de la vidéo est figée. Donc ici, on a la carte de retrait, du retrait affectif. Elle est à l'envers. On n'arrive pas, on dirait, à s'arrêter sur ce qui a peut-être été vécu, mais on a de la peine, par exemple. On la ressent, la peine. On a la carte de la guérison. On veut guérir. On fait attention à nos échanges avec l'autre. J'ai l'impression de marcher sur des œufs. Bouleversement. La carte du bouleversement ici me dit que c'est un grand défi qu'on a à relever en ce lien parce que ça nous demande de reconstruire suite à une destruction. Donc, il y a eu probablement ici quelque chose qui nous a
profondément déstabilisé, blessé. Maintenant, le défi, c'est de se reconstruire avec avec des schémas plus positifs pour soi, plus sains. C'est un défi ici à relever. Ça nous demande ici de faire preuve d'humilité, d'ouverture. On est bouleversé ici sur le plan des émotions. Il y a quelque chose ici qui a probablement détruit notre relation. Il y a la question financière qui est ici, qu'on a vu tantôt. Il y a eu des changements ici sur le plan financier. Là, on a un défi à relever. Il y a une rencontre avec une personne du passé ou une situation qui vient réveiller des mémoires du passé. On fait attention à nos échanges. Le défi, c'est de reconstruire cette relation. L'écran est toujours figé, l'image est figée. On est arrêté au début. J'espère que l'enregistrement continue. On verra. En tout cas, de mon côté, c'est figé. Continuons. On a la carte de l'éveil à l'envers qui me parle ici d'un jeu de manipulation qui a eu lieu. Ici, c'est la personne manipulatrice. Mais je ne ressens pas la manipulation pour m'aider à m'accomplir, mais c'était plutôt dans une manipulation qui était malsaine ici. Une manipulation, un jeu qui s'est joué et qui a tout détruit. Il y a eu une destruction. Il y a eu la mort d'une relation. Et maintenant, on tente d'en guérir. On revoit possiblement cette personne-là. Oh, c'est délicat sur le plan émotionnel. Très, très délicat. Bon, on nous parle de récolte matérielle. Une ouverture à donner, à faire preuve de générosité maintenant, suite à ce qui s'est passé dans le passé. Oui, j'ai vraiment l'impression de marcher sur des œufs. Bon, je vais continuer. Continuons. Repos et rajeunissement. C'est une carte de stabilité. C'est une carte de calme mental. De ressourcement. Là, je pense que dans nos échanges, oui, comme la carte de la patience me le dit, j'y vais avec modération et paix dans les propos qui sont partagés. La carte du bouleversement qu'on a vu tantôt, c'est une carte qui me parle de changement important, significatif. Ici, il y a eu une destruction massive. Ça ne pouvait plus continuer comme ça. Le défi, c'est de reconstruire. Si on veut ce lien, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est le retour de la personne du passé. Le défi est de reconstruire sur une base plus saine. Et c'est ce qu'on s'oriente. C'est ça qu'on est en train de faire. On s'oriente à reconstruire, à partager, à communiquer d'une façon plus paisible avec l'autre, avec modération dans nos échanges. On fait attention. On est prudent. On reste calme. La carte de la fertilité à l'envers. L'image est encore figée sur mon écran. Ça, c'est étrange.
J'ai aucune idée si le mouvement d'enregistrement continue. Aucune espèce d'idée. La carte de la fertilité à l'envers, c'est l'énergie de la mère, de la femme, c'est l'énergie du prendre soin, mais ici je rencontre plutôt une énergie féminine centrée sur elle-même, qui avait de la difficulté à faire preuve de générosité. Je rencontre deux énergies. Avec la carte de la récolte matérielle, ici, j'ai l'énergie de la personne qui offre, qui donne, qui est généreuse, et la carte de la fertilité à l'envers, j'ai celle qui prend et qui ne veut pas partager. C'est l'énergie qui est plutôt narcissique ici. C'est le moi, le me, myself and I ici. C'est comme ça que je l'entends. Je ne donne pas, je ne veux pas donner, je ne veux pas partager. C'est une impression c'est comme ça que je l'entends en ce moment. C'est une mère, je dis une mère, mais c'est l'énergie du féminin. Cette carte-là représente ça, mais on dirait qu'elle veut garder pour elle. Tandis qu'ici, j'ai la récolte, j'ai l'impression ici qu'on donne. J'ai deux énergies ici. La carte de la prospérité matérielle et spirituelle. Cette carte-là, c'est une carte de bien-être, tant sur le plan matériel et spirituel, richesse intérieure. C'est une carte où ce n'est pas l'argent qui manque là, ici avec cette carte. On est très à l'aise. On peut se permettre de vivre la vie qu'on souhaite. Bon, où est-ce qu'on veut m'amener? J'ai l'impression que la situation est délicate. Plusieurs options possibles devant soi, choisir avec sagesse. On me parle ici d'une personne qui peut être influençable, manipulée, manipulable. On a vu la carte ici de la personne qui a des comportements de manipulation, qui a manipulé. Il y avait une question d'argent qui était présente. Ici, on m'a dit de faire attention aux manipulations, faire attention, faire en sorte que le choix que je prends est bien le mien, pas celui de la personne qui tente de me manipuler. Et la carte de la fertilité à l'envers. Ah, ok, le jeu est débogué. Le jeu est débogué. Oui, exactement. Mon image sur mon écran. Oui, tout est revenu à la normale. C'est bien. OK. J'ai passé quelque chose là ici. Là. Mon écran était figé, complètement figé. Bon, là, ça a débogué. C'est beau. Donc là, choisir avec sagesse, on me dit, bon, c'est fini, là, peut-être le temps de marcher sur les œufs. Ici, écoute, si je casse des œufs, j'en casserai des œufs. C'est tout. En fait, je me sentais un peu divisée avec la carte de la fertilité à l'envers et celle de la récolte matérielle. J'avais une énergie ici avec la carte du féminin qui voulait prendre, garder pour elle. C'était plutôt une énergie narcissique. Ici, j'avais l'autre qui faisait preuve de générosité. Donc, j'avais deux énergies. Pourtant, ici, on m'a dit, écoute, on a la qualité de vie. On a la richesse. On est très à l'aise. Ici, maintenant, on m'a dit, OK, on est dans un nouveau commencement. Je garde toujours elle, là, ici en avant, comme la carte du nouveau commencement, du nouveau début. On nous dit maintenant, tu veux commencer, d'accord. Ici, on me dit que tu es une personne qui peut être influençable, manipulable. On a vu, hein, on a rencontré la personne qui a pu te manipuler. Là, on te dit, OK, maintenant tu as le choix, plusieurs options.
reviens à toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? Prends le temps d'évaluer. Prends le temps d'évaluer ce que toi, tu veux. Les autres ont des besoins, mais est-ce que ça correspond, le choix que tu vas faire, la décision que tu vas prendre, est-ce qu'elle correspond à ce que tu veux véritablement toi? Parce que on dit que tu peux être influençable. Donc, tu dois te ramener à toi. Qu'est-ce que tu veux véritablement? Bon, ici, le mouvement rapide à l'envers, c'est comme si s'il y avait un retard. Qu'est-ce qui est retardé? Un retard par rapport à quoi? C'est la carte ici du mécontentement et ennui. Donc ici, on aimerait vivre autre chose, mais bon, on me dit que ça peut prendre un peu plus de temps que prévu. On est dû pour un changement. Il y a quelque chose qui, OK, si je reviens à la personne née sous le signe de la Vierge, elle vit quelque chose, elle n'est pas bien dans sa situation, elle est due pour un changement. Oui, c'est la carte de l'ennui. Mais là, avec la carte du mouvement accéléré à l'envers, on me dit que ce changement peut prendre plus de temps que prévu. Sacrifice à l'envers. Écoute, là, moi, ici, je rencontre une personne victime d'une situation. Ici, c'est une personne qui est au service des autres, mais là, qui en fait trop possiblement pour les autres, qui n'est plus peut-être en contact, n'est plus en contact avec elle-même. Elle est dans les autres, elle rend service et elle s'oublie. Il y a un oubli de soi ici avec la carte du sacrifice à l'envers. Et puis là, ça commence à l'étouffer. Donc ici, possiblement que oui, ça fait du sens avec la personne qui est influençable, qui fait ce que les autres lui demandent, mais s'oublie. Et là, ça commence à être lourd parce qu'on n'est pas aligné avec soi-même. La carte du sacrifice à l'envers. C'est une carte qui se dévoue pour les autres, mais là, en ce moment, c'est comme s'il y avait un déséquilibre. On n'est pas bien là, dans la situation. On a vu la carte du mécontentement et ennui. C'est comme si, oui, c'est comme si on s'était oublié dans la situation. Pour les autres. OK. Fondation solide à l'envers. Ben là, écoute. Comment veux-tu construire? Fondation solide, mais à l'envers. C'est une carte aussi qui parle de sécurité financière. On a peur ici de perdre la sécurité financière. C'est peut-être pour ça qu'on subit la carte de la victime, du sacrifice. On se sacrifie pour les autres. On subit une situation par peur de déstabiliser la base financière, la situation financière. Alors on souffre. On souffre en silence. Ouh, c'est bien. C'est une carte numéro 9 d'achèvement qui te dit, écoute, est-ce que tu comptes rester encore longtemps dans ta souffrance? C'est toi qui décides. Mais si je vois quelqu'un qui ne parle pas, mais qui n'est pas bien dans sa situation, c'est une personne qui souffre en silence. Elle s'ennuie dans sa situation, elle n'est pas satisfaite, mais elle n'en parle pas. Elle est plutôt au service, elle se sacrifie pour les autres, mais là, elle s'oublie. Elle s'oublie pour les autres. Pour moi, c'est pas une personne heureuse là, en ce moment. Si je me fie à mon intuition, comment je la ressens, dans le jeu ici, c'est une personne qui vit un mal-être intérieur. On a la carte de l'espoir. Ici, sois à l'écoute, parce qu'on me dit qu'il y a peut-être une belle personne, une amie, un ami qui est là ici pour toi. Une personne douce, qui aime la nature, qui est là pour possiblement partager avec toi.
et te rappeler l'importance d'aller vers la réalisation de ton rêve. Elle te dit, cette carte-là, d'y croire. Crois en ton rêve. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Mais tu dois t'orienter en ce sens, de la réalisation, pour le réaliser, ton rêve. Faire un pas, tu es prêt pour ce nouveau commencement, il te suffit d'y croire. Et la carte de l'espoir te dit, crois en ton rêve. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Là, c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme un pli, c'est la carte du sacrifice ici qui me dérange. C'est une carte d'oubli de soi, mais là, ça va te demander, oui, de revenir à toi, de dire, est-ce que je compte encore souffrir longtemps là-dedans? C'est un choix, hein? C'est vraiment ton choix. Est-ce que tu comptes rester encore longtemps dans ta souffrance? Ou si tu as envie de t'ouvrir et de dire, bien, regarde, je suis prête, je vais y aller, j'en casserai des œufs. Au début, j'avais l'impression d'avoir peur de casser des œufs, mais là, écoute, je m'en sacre. Excusez, je m'en fous. Je m'en fous. C'est la carte du fou dans le tarot traditionnel. La carte ici, c'est le fou qui part et qui dit, bien, regarde, écoute, je me lance, j'y vais, puis on verra ce que ça donnera. La carte de la tentation à l'envers. OK, on est peut-être en contact avec une personne qui peut être violente verbalement. Ça peut être une personne ici jalouse, possessive. C'est une carte ici de toxicité. Attention, une personne narcissique. Il y a de l'abus avec cette carte. Okay, il y a un entraînement ici, une forme d'emprise. Une forme d'emprise. C'est peut-être ça aussi qui retient la personne dans la carte du sacrifice à l'envers. Il y a une emprise ici. Emprise, c'est la carte du diable dans le tarot traditionnel. En ce moment, ma carte est à l'envers, donc elle me parle d'une emprise. On est coincé. Ici, j'ai une personne née sous le signe de la Vierge qui est coincée dans une situation sous une forme d'emprise, d'une dépendance. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à toute forme là, de substance. On est gelé. Comme mon écran d'ordi tantôt, c'était gelé. J'arrivais pas, l'image bougeait pas. C'était figé, figé. Là, on est revenu, le mouvement est repris. Autorité à l'envers. Personne qui tente de contrôler. Quand ça fait pas son affaire, là, eh, mon Dieu, on a peut-être droit à des crises. Il y a quelque chose qui marche pas, là. On le voit bien, c'est une personne qui veut contrôler, mais son contrôle est malsain. La carte chagrin et peine. À l'envers. J'ai comme l'impression ici qu'on a une personne qui gèle ses émotions. Peut-être avec des substances quelconques, mais il y a quelque chose, une emprise ici, c'est toxique, c'est malsain pour soi. On gèle nos émotions, on ne veut pas ressentir, et puis on subit une réalité. C'est ce que je ressens. La peine est retenue. On a de la peine, mais c'est comme si on ne voulait pas le voir, c'est comme si on était dans le déni. Il y a une union ici, on nous parle d'une union, la carte est à l'envers. Très belle union aussi. Âme à âme. Ma carte est à l'envers. C'est un beau duo. Ma carte est à l'envers. On résiste à ce couple, à cet amour. Quelque chose nous fait peur. Pourtant, c'est la carte qui me dit ta coupe déborde de joie, d'amour. Mais là, on dirait qu'on la retient. On est gelé avec la carte du chagrin à l'envers et celle de la tentation. On est sous l'emprise d'une personne qui contrôle. C'est ça que je ressens. C'est les cartes nouvel amour. Tu vois? Bien là, écoute, je pense que là, avec la carte du nouveau commencement et celle du nouvel amour, c'est la carte du nouveau début, nouvelle association. C'est une très belle carte, la carte du nouvel amour. Ma carte est à l'endroit, c'est une carte de cœur. Écoute, je pense que tu es prêt, tu es prête. Là, on vient de traverser une étape de vie éprouvante.
J'ai rencontré la personne qui subissait, la personne gelée, ses émotions sont gelées. C'est une personne qui fuit ses émotions, ce qu'elle ressent. Beaucoup de peine à l'intérieur d'elle, c'est retenu. Avec la carte de la tentation, il y a une forme d'emprise ou une dépendance. Ça peut être une dépendance à l'alcool, à la drogue, qu'importe. On gèle nos émotions, on gèle notre peine. À vrai dire, on a de la peine. On n'en parle pas, on l'a vu tantôt, souffrir en silence. On n'en parle pas, on garde ça pour soi, mais là, je pense que là, on est dû pour opérer un changement. La carte du nouvel amour me dit qu'on est rendu, on est prête à vivre ce changement, ce nouveau projet. Il y a fluidité ici. Les émotions circulent. C'est le nouveau début. Peut-être qu'on est dû pour en parler. Peut-être qu'on est prêt là pour en parler. On a vu le nouveau commencement tantôt, mais ça va demander ici de sortir de la prison de la peur. Un chien qui jappe dehors. Sortir de la prison de la peur. C'est une carte d'enfermement. Tiens bon. Tiens bon. Écoute ton intuition. Ici, c'est la carte qui dit tu es dû là. Reviens, écoute ce que ça te dit à l'intérieur de toi. Tu la connais ta vérité. Tu le sais en dedans de toi, ce qui est sain, ce qui est bon. C'est ce que ton âme veut te guider vers ce qui est bon, ce qui est sain pour toi. Il te suffit de l'écouter. D'entrer en contact avec ta vérité, avec ta lumière intérieure. Prends la pause, prends le temps là, de revenir à toi. Là, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Là, je suis attirée par une autre carte du tarot psychique, c'est celle-ci. Succès triomphal. Ici, c'est une décision que l'on prend. On tranche les pensées, les situations qui ne nous conviennent plus. On les coupe. On prend une décision. Nouvelle aventure, nouvelle situation. La carte ici vient de tomber. Déception. OK. Je rencontre une personne née sous le signe de la Vierge qui est déçue. 31. Allons-y. 31, 31. Je vous lis le message. Mensonge. Décevoir soi-même et les autres. Ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure, on l'a vu ici, votre voix intérieure. Et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Alors voilà. C'est ici que je prends la pause et puis, bien, je t'encourage à prendre la décision qui est juste pour toi, à t'accueillir en la situation, à le nouveau commencement. Laisse-moi trouver la carte du nouveau commencement du début. Oui, nouveau commencement. Pense à toi, parce que j'ai vu que avec la carte du sacrifice à l'envers, j'ai vu que vraiment ici, tu t'étais oublié pour les autres, par peur. Oublié, mais c'est comme si tu subissais une réalité. On a vu la carte de l'emprise. On a vu aussi que tu gelais tes émotions, évitais tes émotions par un moyen malsain pour toi. Ton âme te dit reviens à toi. Tu es important, importante. Reviens à toi. Écoute. Écoute ton âme, ton intuition. Elle veut te guider vers ce qui est mieux pour toi. Ce qui est bon pour toi, ce qui est sain pour toi.
Alors voilà, je te remontre encore la carte du nouvel amour ici. Et tu as une décision ici à prendre, trancher ce qui est malsain pour toi. C'est un choix que tu es rendu à faire. Est-ce que tu veux demeurer dans ta souffrance encore longtemps ou tu veux t'en sortir? C'est une carte de changement et elle t'encourage à faire un pas vers ce qui est bon pour toi. Et la carte du nouveau commencement me dit que tu es prêt. Tu es prête. Bon voyage!